Dans les rues commerçantes de Blois ce matin, ce n'était pas la folie des grands jours de solde. Pourtant, après le confinement, les commerçants attendaient beaucoup de cette opération commerciale qui peut parfois durer une semaine. On a quand même des gens de passage qui viennent d'un petit peu au-delà des 20 kilomètres. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, pour se déplacer, donc il faut l'attestation. Il y a la limite des 20 kilomètres. Donc du coup, c'est vrai qu'on a une reprise qui est correcte, mais un peu décevante. Celle-ci, elle a 79 et il y a moins 30% dessus. Il y a moins 30%. Pour ce couple de Blésois, le Black Friday n'est pas incontournable, mais s'ils achètent ce jour-là, c'est uniquement en boutique et pas sur Internet. Je conçois que le produit soit plus cher en boutique parce qu'il y a des charges, des choses à payer pour le commerçant qui ne sont pas sur Internet. Et je suis prête à mettre le prix dedans si ça doit faire de l'emploi, de la vie dans la ville. Pour ceux qui pensent que le Black Friday est un appel à la consommation, une alternative responsable existe, le Green Friday. Il a été lancé il y a 3 ans par le réseau de magasins associatifs Envie, présent partout en France. Nous, on a un service donc, de réparation, autre que les appareils que l'on vend, un service de dépannage, où on essaye de sensibiliser le client à faire réparer son produit. Donc pour ça, on essaye d'être attractif. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser aussi principalement des pièces d'occasion pour avoir des coûts au niveau des pièces qui sont très réduits, avec un tarif de main-d'œuvre qui est aussi assez moindre. J'ai acheté un sèche-linge, le prix 489, c'est ça. Et donc c'est un premier choix, c'est juste parce qu'il y avait des petites rayures dessus et que ça sort d'usine. Donc autant faire travailler Envie et permettre aux employés d'Envie de pouvoir avoir un salaire à la fin du mois. Dans ce magasin atelier de Saint-Pierre-des-Corps qui emploie 22 salariés en insertion, chaque année, 3000 appareils d'électroménager voués à la destruction sont revendus jusqu'à 2 fois moins cher que dans les grandes enseignes. C'est autant de matériel qui ne terminera pas dans une déchetterie.